Bonjour, bienvenue dans cette série de 8 vidéos consacrées à la menace sectaire et à la manipulation mentale. Notre objectif, vous aider à comprendre les mécanismes, repérer les signes et vous conseiller si vous ou l'un de vos proches se retrouve confronté à une organisation manipulatrice. Dans ce premier module, nous allons faire un état des lieux de la menace sectaire et comprendre son évolution récente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de dérive sectaire pour caractériser des procédés de manipulation mentale et d'embrigadement. Le but, exercer une emprise sur une personne ou un groupe d'individus. Le XXe siècle a connu de nombreux bouleversements politiques, économiques et religieux. Il a vu l'effondrement des grands systèmes idéologiques et des structures sociales traditionnelles, comme la religion, la famille et même parfois les États. Face à ces évolutions, l'individu a dû s'adapter, se réinventer une place dans une société où ses repères ont changé. Déclin de l'Église, explosion de la cellule familiale, crise de confiance dans la science, absence d'idéaux collectifs, c'est dans ce contexte que des groupes sectaires ont pu prospérer en se proposant de répondre aux attentes et aux interrogations des personnes en quête de sens et en offrant un idéal spirituel dans un monde perçu comme désenchanté. C'est le cas par exemple de la scientologie, un mouvement fondé en 1952 par Ron Hubbard. Il revendique aujourd'hui 12 millions d'adeptes dans le monde, dont 45 000 en France, même si d'après les observateurs, il ne serait en réalité qu'entre 100 000 et 200 000 à travers le monde. D'abord inspirés par les théories New Age, ces communautés venues des États-Unis dans les années 60, les groupes sectaires ont progressivement investi de nombreux secteurs comme la santé, le bien-être ou même la formation professionnelle. Au fil du temps, certaines grandes affaires de mouvements radicaux vont marquer l'opinion publique un peu partout dans le monde. Au Guyana, en 1978, où la secte du Temple du Peuple s'est établie sous l'emprise du révérend Jim Jones, il y organise le suicide collectif d'environ 910 fidèles, empoisonnés pour la plupart au cyanure de potassium avant d'être abattus par balles. À Waco, au Texas, en 1993, où 82 adeptes de la secte des Davidiens ont péri dans l'incendie de leur ferme. Les disciples y étaient retranchés depuis 51 jours avant que le FBI et la police ne donnent l'assaut. La France n'est pas épargnée par ce phénomène. Dès 1985, le député Alain Vivien alerte et publie un premier rapport intitulé « Les sectes en France ». Mais la véritable prise de conscience collective des dangers de l'emprise sectaire a lieu dans les années 90, au moment de l'affaire de l'Ordre du Temple solaire. Un mouvement apocalyptique connu pour une série de suicides collectifs en France, en Suisse et au Canada, ayant fait en tout 74 victimes. À la suite de cet épisode tragique, l'État français crée une commission parlementaire qui publie un nouveau rapport. Pour la première fois, le phénomène sectaire est pris en compte par les pouvoirs publics. Un observatoire interministériel sur les sectes est créé en 1996, auquel succède 2 ans plus tard la MILS, Mission interministérielle de lutte contre les sectes. Elle deviendra en 2002 la MIVILUD, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Aujourd'hui, les chiffres de la MIVILUD restent inquiétants. Elle estime qu'il y aurait 500 groupes sectaires rassemblant près de 500 000 adeptes implantés sur tout le territoire français. Parmi eux, 60 000 à 80 000 enfants seraient élevés dans un contexte sectaire. Depuis une dizaine d'années, la menace sectaire évolue. Elle est plus diffuse, plus insidieuse. Les années 90 et 2000 ont façonné un imaginaire collectif des mouvements sectaires. Des communautés physiques, installées dans des lieux isolés, avec des adeptes coupés du monde, vivant sous l'emprise d'un gourou tout-puissant. Si ce phénomène existe toujours, la menace sectaire prend aujourd'hui une dimension nouvelle, celle de l'espace virtuel d'Internet et des réseaux sociaux. C'est le nouveau terrain d'expression et de séduction pour les gourous 2.0. Il s'agit d'une multitude de petites structures composées souvent d'un manipulateur seul derrière son écran. Désormais, ces néo-gourous sont conférenciers en médecine parallèle, youtubeurs crudivoristes, coachs de vie, pasteurs autoproclamés
ou encore thérapeutes adeptes du chamanisme. Ils ont délaissé les questions strictement spirituelles au profit de la santé et du développement personnel. Ils proposent des formations, des stages et des programmes parfois très onéreux à destination de leurs adeptes. La crise sanitaire due au Covid-19 a aussi créé un climat propice à l'essor de ces nouvelles formes de dérives sectaires. Les théories conspirationnistes, comme le mouvement QAnon venu des États-Unis, ou certains groupes survivalistes, ont ainsi pu prospérer sur la toile et enrôler toujours plus d'adeptes. C'est le cas par exemple du groupe One Nation, un réseau anti-système dont les membres échangent sur l'application Telegram. Ils remettent en cause l'autorité de l'État, de la police, de la justice ou encore des institutions financières. Ces adeptes cherchent aujourd'hui à quitter la sphère virtuelle pour s'implanter physiquement sur le territoire français. Ces nouvelles dérives sectaires ont une chose en commun, elles utilisent toujours les mêmes méthodes, emprise et déstabilisation mentale. Dans les vidéos suivantes, nous verrons donc comment fonctionnent les mécanismes de l'emprise sectaire et de la manipulation mentale pour mieux s'en protéger et aider nos proches.